La République démocratique du Congo élimine le Nigeria au bout du suspense lors de la terrible séance des tirs au but. Et ils ont encore la capacité, ils ont encore leur destin en main pour se qualifier à la Coupe du Monde depuis 1974, s'il vous plaît. Et entièrement, cette victoire face au Nigeria est entièrement méritée. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi, je ne vous cache pas que je suis, mais vraiment dans une euphorie pas possible. Les émotions, le football, vous-même, vous savez. On va débriefer la rencontre qui s'est déroulée entre la RDC et le Nigeria. Score final, 1 but partout, mais les Congolais ont remporté la séance des tirs au but. 4 tirs au but à 3 contre le Nigeria. Et il y a beaucoup de choses à dire. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, à faire votre petit commentaire et surtout à partager cette vidéo. Un grand merci à vous. Ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Donc on y va. C'est parti. On va parler donc de ce match. Et première chose que j'ai à dire, c'est que on va être tout à fait ici honnête. Première mi-temps, pour moi, elle est clairement à l'avantage du Nigeria face au Congo. Puisque le Nigeria a plutôt bien commencé son entame de match, tandis que les Congolais étaient un peu endormis, j'ai l'impression. Il avait vraiment pas bien commencé, beaucoup de déchets techniques. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de déchets, j'ai trouvé, techniques de part et d'autre, des deux équipes. Mais le Congo était pas bien du tout rentré dans sa finale. Et le Nigeria, eux, étaient bien rentrés et ils vont même marquer en premier assez rapidement. Donc là, je me dis, bon, on a encaissé, mais en même temps, c'était entièrement mérité puisqu'on n'était pas du tout rentré dans notre match. D'ailleurs, le Nigeria aurait même pu doubler la mise grâce à une passe de Ademola Lookman et notamment, je sais plus si c'est Chukwueze qui rate le ballon ou qui marche sur la balle ou un autre joueur. Eh bien, il manque la balle du 2-0. Donc à ce moment-là, le Congo est encore en vie. Et à partir de ce moment-là, bon, le Congo va essayer de se projeter, mais ils vont pas se créer beaucoup de situations. Tandis que le Nigeria, eux, va se créer énormément de situations de but. Et notamment le danger Victor Osimhen. Mais j'ai trouvé que Victor Osimhen, sur ce match-là, eh bien, il n'a pas été beaucoup transmis. Il n'a pas touché trop de ballons non plus. Donc, il n'a pas été non plus un véritable danger dans ce match-là. Donc, ça a été plutôt une bonne nouvelle pour nous. Voilà, clairement. Mais il y a eu beaucoup de déchets. Le Congo avait du mal même à faire 2-3 passes en première mi-temps. Franchement, la première mi-temps, elle était complètement oubliée. Pas bonne du tout. Voilà, il faut clairement le dire. Mais ensuite, là, on va aller en deuxième mi-temps. Mais alors là, c'est une métamorphose des léopards, s'il vous plaît. Masterclass. On éteint littéralement le Nigeria. Dans tous les aspects du jeu. Que ce soit dans la récupération de jeu, il y avait beaucoup plus de passes, il y avait peu de déchets. J'avais vraiment aimé ce que avaient proposé les léopards. Et là, on se crée beaucoup plus de situations de jeu. Donc j'ai beaucoup aimé notamment le match de Elia sur le côté. Lui, il était très bon, d'ailleurs il était le buteur. Sur le but égalisateur, grâce notamment encore une fois à une récupération de balle très haute. Et ensuite Elia qui se positionne un peu, on va dire, en numéro 9, Bakambu qui récupère le ballon, il y a une passe qui lui est destinée, et c'est lui qui fait la passe, elle est déviée par un joueur du Nigeria, donc par un défenseur nigérian, et ensuite, Elia n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Donc il y a eu de la réussite quand même sur ce but, il faut le dire. Mais ça permet à l'RDC de revenir à un partout. Bon, vous avez compris que j'ai un peu tout mélangé. Je suis allé un peu vite à la deuxième mi-temps, alors que j'avais oublié de mentionner le but égalisateur du Congo. Mais là, c'est les émotions, parce qu'ensuite, ce qui se passe, c'est incroyable. Donc, le Congo, ensuite, en deuxième mi-temps, surdomine le Nigeria. Mais le problème, c'est que le Congo ne marque pas. Et vous savez, quand une équipe domine et qu'elle ne marque pas, ça sent pas bon du tout. C'est pas bon, parce qu'en face, le Nigeria ne proposait plus rien. On avait littéralement énormément d'opportunités. Malheureusement, on n'a pas réussi vraiment à se créer de véritables... Enfin, si quand même, on a eu des situations dangereuses en tout cas. Mais on n'a pas réussi à marquer.
parce qu'il y a eu des buts qui ont été annulés, bon, à juste titre, hein, parce qu'il y a eu des fautes, soit il y a eu des fautes, ou voilà, il y a eu des fautes tout simplement, donc il n'y a pas de sujet là-dessus, mais c'est dommage, parce qu'on domine, et le temps il passe, et on marque pas. Donc là, à ce moment-là, moi je me dis, c'est dommage, on est en train de les dominer, on est en train de les asphyxier, vraiment de les éteindre, mais on ne marque pas. Et ensuite, bah eux, ils se disent de leur tête, bah, je pense qu'à mon avis, hein, ils savaient très bien qu'ils étaient dominés, et ils se sont dit, allez, on va aller au tir au but. On va aller au tir au but. Parce qu'au tir au but, toutes les cartes seront battues. Chacune des deux équipes a sa chance. Le tir au but, c'est encore autre chose maintenant. C'est une toute autre compétition même, je dirais, entre guillemets, qui commence. Et c'est ce qu'ils ont fini par obtenir, les Nigériens. C'est ce qu'ils ont réussi par obtenir. Puisqu'ensuite, bah, vous avez donc la séance des tirs au but. Vous avez la séance des tirs au but. Et là, ça relève de l'irréel, ce que j'ai vu. Ce à quoi on a assisté, c'est de l'irréel. Je crois 2 ou 3 pénaltys ratés. Le gardien, là. Alors, Sébastien Desabre, le coaching. J'applaudis parce qu'il faut... Non, je vais le dire aussi. Sébastien Desabre qui fait sortir... je sais plus comment il s'appelle, le gardien qui était sur la pelouse, là, côté congolais, et qui fait rentrer Fayoulou, ou Faloulou, je sais plus, excusez-moi si j'écorche son nom. Il le fait rentrer. Mais quel coaching gagnant! Mais c'est un coaching gagnant! Il est rentré, il y avait la censure au but, il en a arrêté au moins 2 ou 3. Sébastien Desabre, il faut le dire, quel coaching! Coaching gagnant! Et en face aussi, le gardien nigérian, il y avait aussi du répondant du côté du Nigeria, puisque le gardien nigérian aussi a arrêté les tirs au but. Mais franchement, les tirs au but là, franchement, je sais pas, ils avaient tiré, mais c'était pas possible, quoi. Vraiment. Mais en tout cas, les deux côtés, ils ont loupé. C'est du jamais vu, c'est incroyable. 3 ou 4 tirs au but loupés dès le début. C'est une dinguerie de fou. Et ensuite, entre-temps, tu prends l'avantage. Ensuite, le Nigeria repasse devant toi. Et toi, tu repasses encore devant le Nigeria et tu finis par gagner. Et qui c'est qui met le tir au but vainqueur? Qui c'est? Ça ne pouvait être que lui. Monsieur Chancel Mbemba. Eh bah oui, notre capitaine. Le capi. Comment on dit capitaine en espagnol? Je sais même pas. J'ai même oublié. Qui d'autre que lui pour marquer ce tir au but vainqueur qui permet à la RDC d'éliminer le Nigeria? Eh bien, c'était lui. C'était logique. Il a pris ses responsabilités, il a tiré en dernier. Et il a qualifié son équipe. Pas pour la Coupe du Monde encore, parce qu'il y a encore des barrages à jouer. Intercontinentaux, vous savez, on a encore 2 rencontres à jouer, mais on est très très proche. Et maintenant, il faut aller chercher cette qualification. Par pitié, s'il vous plaît. Par pitié. On doit aller la chercher. On doit aller la chercher maintenant. On doit aller la chercher. Non, honnêtement, j'ai beaucoup aimé la deuxième mi-temps de la RDC et je suis désolé, hein, mais sur l'ensemble du match, on a vraiment mérité de gagner. Parce que même durant les prolongations, on a encore une fois dominé. Mais on n'a pas été, on n'a pas réussi à vraiment marquer. Voilà, c'est ça qui a fait défaut. Et c'est vrai que dominer n'est pas gagner, comme vous le savez. Et voilà, donc, victoire pour moi méritée de la RDC. Et je suis très 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 content. Très content en tout cas de cette victoire-là. Et moi je vous avais dit, j'y croyais. Et voilà, on l'a fait. On a sorti le Nigeria. Le Cameroun était sorti. Bon, le Cameroun, vous savez, je suis Camerounais aussi. Mais bon, je suis Congolais également. Donc voilà, vous savez très bien ce que j'avais dit dans la précédente vidéo. Et là, on élimine maintenant le Nigeria. C'est fou. Donc pas de Coupe du Monde pour le Nigérian. Je suis vraiment désolé pour vous, vraiment. Grosse force à vous en tout cas. Mais voilà, il ne pouvait encore rester qu'un. Et c'est les Congolais donc qui continuent. Voilà. Et donc on a encore notre destin en main. C'est pas fini. Donc il faut rester concentré. Et il faut aller chercher cette qualification, messieurs. S'il vous plaît. Continuez comme ça. Voilà. Donc écoutez, je m'arrête là. Parce que demain je crois que je vais être KO. Mais je devais regarder ce match jusqu'à la fin. En tout cas, je suis très content. Je suis très 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 satisfait. Et puis... je vais m'arrêter là tout simplement. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne soirée. Allez!